Bonjour à tous, merci à tous d'être connectés aujourd'hui, jeudi 5/12 pour ce webinaire autour de Microsoft Copilot for Security. Donc l'idée, voilà, c'est qu'on travaille, autour de cette thématique. J'ai la chance pour ça d'avoir, Yacine Drid qui est Cyber Security Manager, Microsoft chez Bechley Comsoft et Bechley Direct, voilà, qui est transverse. On aura l'occasion d'en reparler. Et Andry, donc qui est, cyber security consultant chez Microsoft, chez Bechley Comsoft et Bechley Direct, voilà, en transverse. On va aborder pas mal de thèmes. Donc déjà, on va introduire un peu le sujet, histoire que vous ayez un peu une mise en contexte avec un état du marché, avec un descriptif des menaces actuelles. On vous expliquera aussi ce qu'est Microsoft Defender XDR et Copilot for Security. On aura aussi une petite démo live de Copilot for Security, donc ça c'est le moment un peu le plus intéressant. Bien sûr, comment se le procurer, donc on vous parlera de licensing, de consommation dans Bechley Cloud, etc. Voilà pour vous accompagner au mieux. Et puis bien sûr, on vous présentera des services qu'on a montés, vraiment dédiés autour de la sécurité, notamment avec Microsoft, mais pas que. On vous parlera de nos services très larges de notre société sœur Apixit. Et on aura bien sûr un échange de questions-réponses à la fin. Donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans l'onglet questions. On essaiera d'y répondre à la fin avec Yacine et Andry. L'idée, si on n'a pas le temps de répondre à toutes vos questions, on reviendra forcément vers vous. Si vous nous entendez pas bien ou si vous ne voyez pas la présentation, vous m'envoyez un petit chat et on essaie de voir comment on peut y remédier. Donc voilà, n'hésitez pas à poser des questions. Il y aura 4 sondages qui seront posés pendant le webinaire. L'idée, c'est qu'on partage les réponses ensemble et qu'on en discute. Donc voilà, on vous sollicitera un petit peu. Je vais laisser la main du coup à André Yacine et je vous souhaite un bon webinaire et je reste à votre dispo tout le long du webinaire. Merci beaucoup Alexis. Merci Alexis. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ravi d'être présent. Merci pour votre présence. Et puis, bon, je vous propose de commencer directement dans le vif du sujet avec une mise en contexte et l'état du marché avec les menaces actuelles en termes de cybersécurité. Vous avez là présentement voilà, une petite slide qui indique déjà toutes les entreprises qui malheureusement aujourd'hui sont concernées soit par des failles, soit par des fuites de sécurité. On peut voir Verizon, on peut voir X anciennement Twitter, Comcast, Toyota, JP Morgan, même Bank of America et j'en passe. Malheureusement, ces entreprises qui sont considérées comme des monuments, des grosses entreprises actuellement, ne sont pas à l'abri voilà, de fuites et de failles de sécurité. Pour chacune des entreprises que vous voyez actuellement, il faut savoir qu'il y a minimum 50 000 personnes, 60 000 personnes qui sont touchées, notamment par exemple Comcast qui a été touché aussi avec plus de 79 millions de personnes pour lesquelles les données privées ont fuité. Donc c'est important d'avoir ça en tête que la cybersécurité finalement c'est une affaire de tous et c'est important de pouvoir avoir les bons outils et les bonnes solutions pour pouvoir sécuriser au maximum le parc informatique. Et donc pour cela, Microsoft a fait un brief sur le paysage des menaces actuelles. Il faut savoir que Microsoft recense aujourd'hui 78 trillions de signaux synthétisés par jour en 2024. Donc c'est 78 000 milliards de signaux, ce qui est considérable. Et donc ces signaux sont traités et alimentés par ce qu'on appelle la Microsoft Threat Intelligence. Donc c'est un ensemble de plusieurs dizaines de milliers d'ingénieurs qui vont faire de la chasse à la menace, qui vont définir justement ce fameux paysage de menaces et pouvoir faire en sorte d'avoir, si vous voulez, un profil type des acteurs de la cybercriminalité. Et aujourd'hui, Microsoft en recense plus de 300. Et donc, qu'est-ce que la cybercriminalité finalement aujourd'hui? C'est l'une des principales tendances des menaces sous forme d'États-nations. Les États-nations sont des organisations de cybercriminels qui s'organisent, qui se multiplient, qui créent et qui vendent
leurs outils à d'autres. Et donc, la cybercriminalité est un business de plusieurs milliards aujourd'hui. Et donc, c'est important d'en avoir conscience aussi pour pouvoir s'associer avec les bonnes solutions les plus appropriées. On a le côté ransomware parmi toutes ces menaces qui sévissent, qui sont bien évidemment qui constituent à plus de 80% des menaces aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un chiffrage de données en réponse, en échange d'une rançon finalement, et ça va concerner essentiellement les appareils qui seront non gérés et les vecteurs similaires à faible visibilité. Et en effet, pour finir sur les trois principales tendances, on retrouve la vitesse, l'évolutivité et les sophistications d'attaque qui est sans précédent, puisque c'est proportionnel à l'évolution des technologies qu'on a à notre disposition aujourd'hui. Et donc, finalement, se défendre aujourd'hui contre les cybercrimes n'a jamais été aussi difficile. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a une vitesse, un ciblage croissant et une fréquence croissante sur des menaces. Des chercheurs en sécurité Microsoft ont constaté une augmentation de plus de 130% des attaques par ransomware, et ça c'était en mai 2021. Il faut savoir que c'est encore plus important aujourd'hui en 2024. On a des failles de sécurité dues à des outils dits fragmentés, on va le voir tout à l'heure, mais le fait de fragmenter, de segmenter les solutions de cybersécurité, malheureusement, fait décroître l'efficacité de la sécurité du SI, puisque en moyenne, une organisation a 80 solutions de sécurité différentes, ce qui est beaucoup trop pour pouvoir assurer une bonne efficacité. Cela s'accompagne par une fatigue des alertes, un épuisement du SOC, donc SOC pour Security Operations Center. Et donc, en effet, 2 responsables de sécurité sur 5 estiment être en danger en raison d'un manque de personnel compétent en sécurité. Et donc, finalement, les questions qu'on se pose sont les suivantes. C'est comment enquêter efficacement, comment établir des priorités face à tous ces fameux signaux dont on vient de parler à l'instant, et comment prévenir et arrêter rapidement ces attaques. Alors, on parlait d'attaques sophistiquées de plus en plus à travers de multiples domaines. Aujourd'hui, le monde du travail a changé, surtout depuis l'arrivée du télétravail notamment, puisque on a non plus juste un seul poste, on va dire, sur lequel on va travailler, mais on a un ensemble de domaines dans lesquels vont être mis en place, qui vont constituer finalement des ressources à protéger: les emails, les points de terminaison, donc les appareils, les identités, les applications SaaS, les données et les charges de travail dans le cloud. Et tout ça, finalement, constitue des portes d'entrée pour des campagnes de ransomware opérées par l'homme, des campagnes de compromission par email professionnel, et bien évidemment tout ce qui est exfiltration de données, on en a parlé par rapport aux entreprises que j'ai citées précédemment. Et donc, le sujet aujourd'hui, vous l'avez bien vu, c'est l'intelligence artificielle qui joue un rôle extrêmement important, puisqu'il a des points positifs comme une meilleure productivité, mais malheureusement, il est utilisé aussi par les hackers pour diverses raisons, parce qu'il permet de générer des logiciels malveillants, il permet de mettre en évidence des vulnérabilités, et ça de façon automatisée. Il permet de personnaliser ces vulnérabilités, de craquer des mots de passe, de créer des campagnes d'hameçonnage et d'ingénierie sociale, de déguiser du code malveillant dans des solutions qui peuvent paraître inoffensives, de mettre en place ce qu'on appelle de la communication command and control, qui permet de prendre des appareils, de prendre le contrôle des appareils à distance. Et puis, ce que vous connaissez aujourd'hui, la partie deepfake, que ça soit des emails, des voix, des visages, des données. Et donc, tout à l'heure, on parlait de cybermenaces. On va prendre un profil qui s'appelle Octotempest, qui est une organisation de cybercriminels qui a fait ses débuts en 2022. Octotempest, qui est un nom de groupe de cybercriminels qui a des motivations qui seront essentiellement
financières. Leur objectif, c'est de clairement faire du vol de crypto-monnaies, de l'exfiltration de données critiques, de l'extorsion ou du ransomware. Et ben, on va prendre un exemple de comment finalement une attaque d'Octotempest a pu être bloquée grâce aux solutions que Microsoft met en place. Ici, la porte d'entrée, donc on voit un peu toute la kill chain. La kill chain, c'est en fait tout le chemin d'attaque finalement de l'acteur malveillant, de ses débuts jusqu'au moment du blocage. Donc ici, comment fonctionne Octotempest? Il fonctionne par voilà on va dire entre guillemets un simple email de phishing dans lequel on va demander à la future victime de réinitialiser son mot de passe. Cette dernière va pouvoir donc cliquer sur le lien et suite à ça, suite au changement, demande de changement de mot de passe, on a le multifactor authentication qui va se mettre en place, donc qui est ici le fait de demander un code de validation ici via le numéro de téléphone pour pouvoir bien indiquer qu'il s'agit bien de la personne en question. Sauf qu'en fait, ce token généré va être récupéré par Octotempest, qui va donc se connecter en tant que tel et donc va pouvoir entre guillemets accéder aux ressources grâce à l'identité de la victime. Et donc l'attaquant va accéder à plusieurs fichiers qui seront liés au réseau situé dans le SharePoint et dans le Microsoft Teams. Et donc cette connexion va déclencher Microsoft Entra ID, donc qui est la solution de protection de l'identité de Microsoft, va déclencher une espèce d'alerte qui va remonter dans une solution plus sophistiquée et élaboré de Microsoft qui s'appelle Microsoft Defender XDR. Et donc ça va déclencher, ça va être un trigger finalement, un déclencheur en tant que connexion associée à Octotempest, puisqu'effectivement dans la solution XDR de chez Microsoft, on a tout un ensemble de threat protection, de threat analysis qui va permettre de reconnaître le pattern des menaces sophistiquées. Et donc suite à ce déclencheur, à ce trigger, on va avoir une réponse automatique qui va se mettre en place. On appelle ça un playbook qui va faire une réponse à incident et qui va bloquer l'utilisateur et donc permettre finalement d'empêcher l'utilisateur, l'acteur malveillant, d'accéder à l'environnement. Et donc l'utilisateur va être désactivé par Microsoft Defender XDR. Donc voilà un petit peu l'exemple de comment fonctionne entre guillemets une attaque et comment elle est bloquée au sein des solutions Microsoft grosso modo. Donc pour faire un résumé, là ici on voit ce que je vous ai dit tout à l'heure, les différents domaines qui sont à protéger au sein d'un système d'information, donc email, endpoint donc pour les appareils, les identités et les charges de travail. Et là on a un peu plus détaillé donc tout le chemin que l'attaquant a parcouru pour accéder à partir des mails, ensuite accéder aux appareils, puis en fonction de l'identité, il va avoir accès à certaines ressources. Si malheureusement l'identité est compromise et qu'il accède à d'autres identités qui vont avoir on va dire des privilèges plus élevés, il va avoir accès bien évidemment à des ressources plus importantes. Et donc on voit que pour chacun de ces domaines, on a généralement des systèmes de protection qui leur sont associés. Et malheureusement, c'est ce fonctionnement-là qui est dit en silo, cloisonné, qui va pouvoir créer des lacunes dans la couverture tout au long de la kill chain. Et donc, c'est ça le but de Microsoft, c'est de pouvoir mettre en place une solution qui va pouvoir non pas cloisonner chacun des domaines, mais avoir un portail unifié dans lequel on va pouvoir finalement avoir une surveillance totale sur l'ensemble du système d'information. Et donc Microsoft aujourd'hui, il y a quelques années, était encore un challenger, mais aujourd'hui est considéré comme leader par bon nombre de sociétés d'analyse de technologie. On le voit pour Gartner, Forrester, le fameux framework MitraTac qui recense l'ensemble des techniques et tactiques des cyberattaquants, considère aussi Microsoft dans de nombreux domaines comme étant un leader, l'IDC aussi bien dans la protection des données, la protection des appareils, la protection de la messagerie, entre autres. Et donc, finalement, je vous ai parlé et présenté un petit peu ce que pouvait faire
de façon globale Microsoft. Et là, on va voir un peu plus en détail quelles sont ces solutions qui sont soutenues par Microsoft. Et on va parler en détail de la fameuse solution Microsoft Defender XDR, donc XDR qui veut dire Extended Detection and Response. Et on a parlé d'intelligence artificielle, on va bien évidemment parler de Copilot for Security qui va permettre d'alléger et puis d'améliorer la productivité côté sécurité. Alors, Microsoft Defender XDR, qu'est-ce que c'est? Je vous ai parlé des différents domaines qui constituent aujourd'hui un parc informatique, l'identité, donc les endpoints et les appareils, les emails et les applications collaboratives, les applications SaaS, les données et les charges de travail sur le cloud. Et ben, tous ces domaines-là sont protégés par les solutions de Microsoft et notamment la solution Microsoft Defender XDR. Et donc, dans un seul et même portail, on va pouvoir avoir accès à l'ensemble des alertes, du monitoring, si je puis dire, de ces domaines-là. Et le fait d'avoir finalement une vue globale sur l'ensemble du parc informatique va prévenir de va permettre de prévenir et d'anticiper les attaques puisque on aura une réduction de la surface d'attaque qui va pouvoir se faire grâce aux recommandations de configuration basées sur les menaces. On va pouvoir bien évidemment protéger, c'est-à-dire contenir, corriger de façon automatique. Ça, c'est très important, l'automatisation en ce qui concerne les actifs qui sont compromis. On va pouvoir détecter et répondre. On parle d'automatisation face aux menaces qui vont concerner différents domaines qu'on peut voir ici, parce que les attaques dites sophistiquées, elles vont pas être cloisonnées. Un attaquant va chercher à atteindre les différents domaines, quels qu'ils soient. On va accélérer la réponse grâce à l'efficacité du socle et on va surtout étendre ces solutions-là puisque Microsoft XDR se connecte de façon unifiée à l'aide d'API et de connecteurs. À travers cela, on va pouvoir se connecter à d'autres solutions en dehors de celles de Microsoft, bien évidemment. Et c'est la question que j'avais envie de vous poser un petit peu, c'est est-ce que vous, en tant que spécialiste de sécurité ou concerné par la sécurité, vous utilisez des connecteurs pour intégrer des outils tierces sur votre tenante Microsoft. On vous donne la parole, donc n'hésitez pas à y répondre. Yes, donc vous avez à l'écran un sondage qui s'affichait. On vous laisse quelques instants pour y répondre. Donc, est-ce que vous utilisez des connecteurs pour intégrer des outils tiers sur votre tenante Microsoft? On voit que vous êtes assez réactifs, on est déjà à plus de 30% de votants. Donc, une fois que on aura tous voté quasiment, on partagera les résultats. Je vois qu'il y en a certains qui m'ont déjà envoyé pas mal de questions, donc je les note, et on y répondra à la fin. Je les transmettrai à Yacine et Andri. Comme ça, on pourra en discuter, mais il y a déjà des choses plutôt intéressantes qui ressortent. Allez, encore quelques secondes, 70% de votants, ça va très très vite et c'est très intéressant. Je vous laisserai commenter André et Yacine quand je partagerai les résultats. Mhm. Allez, on termine les votes et on partage les résultats. Et il y en a déjà qui sont pas mal avancés, 48% d'utilisateurs de Effectivement. connecteurs, 33% non Mhm. et 19% qui ne savent pas. C'est intéressant de voir. Allez, je Ok. ferme le sondage, je te relaisse la main. Et oui, pour répondre à vos questions, le replay, vous l'aurez avec les diapositives. Et en anglais, on pourra les traduire, oui, bien sûr. Très bien. Merci d'avoir participé, d'avoir répondu. Donc effectivement, on voit que parmi une grande partie d'entre vous, effectivement, utilisent les connecteurs pour se connecter avec d'autres solutions disponibles sur le marché, bien évidemment. Et donc, le XDR, finalement, constitue une réponse aux attaques modernes, puisque beaucoup d'entre vous connaissent l'EDR, donc la partie Endpoint Detection and Response, qui va permettre de sécuriser uniquement les terminaux, et donc ça va contribuer à un cloisonnement des points de terminaison, un cloisonnement des alertes et de la protection, bien que il y ait une partie d'automatisation dans l'EDR. Il n'est pas suffisant aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, on le répète, aujourd'hui on a besoin d'une solution qui soit beaucoup plus étendue et qui protège l'ensemble
des domaines que je viens de citer, on a besoin d'une sécurité dite holistique et corrélée, puisqu'il ne s'agit pas juste de se concentrer sur chacun des domaines un à un, mais il s'agit aussi de faire le point de relais, le point de corrélation et de pouvoir se dire qu'est-ce qui s'est passé sur les différents domaines et est-ce qu'on peut mettre en évidence un pattern particulier, un pattern complexe qui a lieu au sein des alertes qu'on reçoit sur ces domaines. Et c'est ça qui est intéressant puisque la corrélation de ces signaux entre identité, email, terminaux, applications, données, cloud, etc., c'est ça qui va pouvoir mettre en évidence une enquête et finalement une intervention basée sur l'incident et sur les comportements complexes. Et donc, on va pouvoir à travers ça protéger le tenante et le parc informatique face à des attaques qui seront beaucoup plus complexes telles que les ransomware, les business email compromission, donc compromission des emails professionnels et les adversary in the middle. Et notamment, comme l'a bien précisé Andri précédemment, sur la partie BEC ou XDR pour Extended Detection and Response, en fait, la solution de Microsoft permet de couvrir l'ensemble de ces chemins d'attaque, tant la partie messagerie, la partie identité, la partie CASB, mais également la partie endpoint. Endpoint, certes, tout dépend de la partie détonation ou bien, on va dire, un fichier exécutable ou une menace assez dormante. Côté XDR, on peut remonter les logs jusqu'à 6 mois, même voire plus, par rapport au chemin d'investigation en temps voulu. Mais en revanche, nous parvenons avec les solutions de Microsoft à voir l'ensemble de la TI pour la Threat Intelligence pour avoir une vue vraiment globale et savoir aussi à quoi correspondent ces différentes attaques. Exactement, merci Yacine. Mhm. Et donc, finalement, mettre en place une plateforme de sécurité qui implémente à la fois la partie Threat Intelligence pour en savoir plus sur les menaces, mettre en place un SIEM, un XDR et le tout alimenté par l'intelligence artificielle, va permettre une expérience optimisée, va permettre de cibler de plus en plus où sont les points de vulnérabilité et prioriser et va permettre une protection et une corrélation plus automatisée pour mieux protéger l'ensemble finalement des organisations. Alors du coup, booster votre SOC avec l'XDR, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va permettre d'une part une réponse qui va être rapide avec des incidents prioritaires sur l'XDR, donc de prioriser les menaces qu'on doit mettre en avant, de bloquer les attaques avancées beaucoup plus rapidement, d'unifier la sécurité avec la gestion des identités et la gestion des accès, et de transformer la productivité du SOC grâce à l'IA générative. Et donc, permettre une réponse rapide avec les incidents prioritaires XDR, qu'est-ce que c'est? C'est finalement agir rapidement sur les menaces grâce à une vue complète du chemin d'attaque. Donc, ce que je vous ai montré en démonstration un petit peu tout à l'heure avec tout le chemin que parcourt l'acteur malveillant, c'est littéralement ce qu'on va voir au sein des solutions de Microsoft. Donc, on va pouvoir voir de façon chronologique et grâce à des enquêtes de réponse prioritaires, on va pouvoir voir comment opère la menace et ça va se faire sous forme de création d'un incident, donc avec une première étape qui est la détection. On va pouvoir ensuite avoir une réponse automatisée qu'on va pouvoir mettre en place, donc sous forme d'auto-remédiation intégrée qui va supprimer immédiatement le logiciel malveillant et donc permettre aussi à cela une enquête, puisque une fois que l'incident a été résolu automatiquement, il va être supprimé de la file d'attente, mais on aura accès à tout l'historique qui sera conservé pour permettre aux analystes d'examiner, d'aller plus loin si on le souhaite. Bloquer les attaques, avancer rapidement, j'en ai un petit peu parlé. On parlait des attaques complexes telles que Business Email Compromise, Adversary in the Middle, les ransomware. Tout ça, là vous avez par exemple typiquement une démonstration de ce que peut être Microsoft XDR avec un graphe de corrélation qui permet de mettre en évidence les identités qui sont concernées par un incident, les appareils, les boîtes de messagerie, les données, etc., qui peuvent être mises en évidence et qui seront touchées. Et donc, avec
toute une partie dans laquelle on a la chronologie. Et donc, ça va permettre la détection, la classification des scénarios d'attaque et identifier les actifs qui sont contrôlés par l'attaquant, le blocage de cette dernière avec une isolation automatique des appareils infectés ou des identités infectées. Et l'automatisation alimentée par l'IA va empêcher tout ce qui est mouvements latéraux. Les mouvements latéraux, c'est le fait d'avoir une identité qui est malheureusement compromise, et ça va empêcher en fait l'attaquant de prendre, on va dire, possession ou de compromettre une autre identité de façon latérale. Voilà, de passer d'une identité à une autre. Et donc tout ça va permettre à l'équipe SOC un contrôle total sur l'enquête et la remédiation et de réduire les coûts globaux et donc de limiter l'impact d'une attaque. Unifier la sécurité et la gestion des identités. On parle d'identité, c'est très important puisque ça correspond, la protection de l'identité, c'est la première ligne de défense, hein. On aura beau avoir les meilleures solutions possibles, nous en tant qu'êtres humains, on reste la faille la plus importante. Et donc c'est très important de mettre l'accent sur l'identité, de faire en sorte d'avoir des solutions qui soient les plus adéquates pour déjà nous sécuriser nous technologiquement, et puis après il y a toute une partie sensibilisation et toute une partie gestion humaine qui doit se mettre en place en dehors de la technologie. Mais effectivement, le système d'identité, c'est un système qui est une porte d'entrée, on va dire préférée des attaquants, mais grâce aux solutions de Microsoft aussi, hein, donc on appelle l'Identity Threat Detection and Response, on va pouvoir d'une part arrêter les failles avant qu'elles n'aient lieu, hein, avec une protection moderne et des identités qui seront protégées, que ce soit sur l'infrastructure, qu'elle soit on-prem ou dans le cloud. On va pouvoir fournir également une visibilité de la menace, hein, grâce à des alertes d'identité corrélées avec les signaux provenant justement des appareils, des utilisateurs et des applications. Et on va pouvoir surtout, et ça c'est très important, bloquer en temps réel les attaques parce que on le sait, justement, les attaquants sont de plus en plus rapides et ont des outils qui permettent d'automatiser aussi leurs tâches. Et justement, en quelques chiffres, faut savoir que un attaquant met 72 minutes à peu près, c'est le temps médian nécessaire pour un attaquant pour accéder à vos données privées si vous êtes victime d'une attaque par phishing. Donc c'est un temps qui est relativement court, et donc on a besoin d'avoir une identité qui soit protégée, avec notamment, pour être clair, hein, des conditions d'accès qui vont empêcher les attaquants finalement d'accéder à une identité, des conditions d'accès qui vont pouvoir permettre de mettre en place des conditions qui vont être, on va dire, une condition préalable avant de pouvoir identifier et de pouvoir accéder aux ressources. Et Et donc, d'autant plus que sur cette partie-là, pour ajouter sur les chiffres, là on voit vraiment c'est les derniers chiffres actualisés. En revanche, il faut bien prendre en compte que les attaques par mot de passe en seconde, plus le temps d'attaque moyen pour vraiment pénétrer au sein d'une SI et on va dire faire un vol de credential ou autre, ça va encore plus vite, étant donné si les hackers utilisent notamment des IA génératifs. En soi, il faut bien savoir que l'IA a un point positif et aussi un point négatif, parce que l'IA est aussi utilisée par les hackers pour attaquer notamment vos différents SI. exactement. Et donc, aujourd'hui, on peut voir, hein, que 7000 attaques par mot de passe par seconde ont lieu. Donc, c'est quand même énorme. Et donc, je parlais tout à l'heure, effectivement, aussi, pour terminer sur cette partie chiffres, du fait qu'il y a un manque, effectivement, de professionnels qualifiés aujourd'hui en cybersécurité, qui est estimé à 3,5 millions de professionnels qualifiés qui manqueraient Mm. par rapport à ça. Et donc, j'en viens donc à une nouvelle question qu'on a envie de vous poser, c'est quel est le nombre d'employés chez vous dédiés à la cybersécurité dans votre organisation? Donc ça, c'est une question, je pense, très intéressante, puisque quels sont les moyens qui sont mis en œuvre? Est-ce que vous avez les personnes dédiées à la sécu chez vous? Mm. Est-ce que vous pouvez faire face à tout ce qu'on vous a dit juste avant? Vous votez très vite, vous êtes très réactif aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Mais là, on est déjà à 60% de votants.
C'est intéressant. La sécurité, Ouais. c'est un enjeu pour tous. Maintenant, Mm. on voit même sur la partie, tant sur un point de vue personnel que sur un point de vue professionnel. Et malheureusement, c'est au quotidien. Juste pour la petite, on va dire, un petit exemple, la dernière fois, en prenant les transports, on voyait plusieurs personnes en train de voir des documents en mettant carrément des filtres protège-écran pour pas voir ce que X, Y, Z est en train de faire. C'est vraiment des menaces, des points de vue, des changements qui sont assez importants, assez majeurs. Nul n'est protégé contre le risque de cyberattaque. Mm. Allez, je Normal. termine et je partage. Intéressant, il y a une bonne partie quand même qui n'ont pas de ressources dédiées. Mhm. La majeure partie, voilà, entre 1 et 5. Mm. Et on a quelques grosses équipes de, Mhm. de cybersécu. Cool, Ok, intéressant. très Continuez intéressant, de poser vos effectivement. questions, hein. J'en vois plein de questions là, j'essaie d'y répondre pour vous dire que je les ai bien pris en compte, mais continuez, hein. Je ferme Mm. le sondage, je te redonne la main, André. Pas de souci, merci beaucoup. Et donc finalement, Microsoft vous assure une sécurité de bout en bout, hein, puisque on a en plus de l'XDR, on va aborder un gros sujet qui s'appelle Copilot for Security. On a tout un ensemble de solutions que Microsoft propose pour protéger à la fois les données, à la fois la gestion des appareils, les identités, le Microsoft Sentinel qui est le CM Soir de Microsoft et Defender que je viens de vous présenter sous la forme d'XDR. Et le Mhm. tout sous-tendu par un ensemble d'experts sécurité également. Et donc finalement, comment se procure-t-on Copilot for Security? Eh ben, il y a un système de licence à avoir puisque le prérequis c'est d'avoir une licence donc M365 E3 avec la donne M365 Security. Donc c'est ce format de licence là qui va vous permettre d'obtenir le fameux XDR dont je vous parle, dont je vous ai fait la présentation tout à l'heure, puisque ça va vous permettre d'obtenir une sécurité à 365 face aux menaces extérieures. Donc la partie Office 365 qui va être protégée grâce à Microsoft Defender for Office P2. On a Mhm. toute la partie EMS qui va comporter la protection des identités avec MS Entra ID P2, la gestion des appareils avec Intune P1, la protection des identités on-prem et anti-mouvements latéraux grâce à Defender for Identity. Et on a aussi le CASB de Microsoft qui s'appelle Defender for Cloud Apps pour toute la protection des appareils, pardon, pas des appareils, mais des solutions SaaS disponibles sur votre tenante. Et enfin, l'EDR pour les machines et pour les devices, donc avec Microsoft Defender for Endpoint P2. Mhm. Et d'autant plus sur cette partie, étant donné que Copilot for Security, c'est une solution qui est sortie le 1er avril 2024 et proposée par Microsoft. Là, en l'occurrence, le prérequis, notamment la partie licensing, tout dépend de votre, on va dire, scope d'intervention. Certes, c'est intéressant d'avoir une protection optimale côté messagerie avec des solutions type Microsoft Defender for Office P2, la partie EMS pour entreprise mobilité and security, où on voit la protection de l'identité plus la protection applicative. En fait, il y a plusieurs typologies de bundles et c'est avec plaisir que nous pourrons répondre à vos questions sur ces typologies parce que tout dépend des scénarios que vous souhaitez adopter. Si je prends un exemple, aujourd'hui vous avez une solution déjà de sécurité qui est mise en place et vous avez on va dire, un engagement qui est encore sur quelques années, vous pouvez notamment prendre des add-ons spécifiques. C'est-à-dire, vous pouvez prendre soit toute la brique complète, soit des add-ons spécifiques. Tout dépend de votre cas d'usage, de votre besoin et surtout du périmètre de sécurité que vous souhaitez couvrir. Voilà, le but, c'est effectivement qu'on s'adapte vraiment par rapport à votre roadmap et vos besoins, effectivement. Mm. Et donc, je parlais justement de cloud un petit peu tout à l'heure. Donc, la question suivante, c'est finalement, est-ce que vous consommez du cloud public pour faire tourner vos applications ou est-ce que euh, vous avez autre? Et donc, c'est la question qui suit. Donc, n'hésitez pas à répondre avec quel partenaire vous On vous laisse travaillez, répondre provider. quelques secondes. Il y en avait juste avant, Yacine, qui demandait s'ils avaient Mhm. ceux qui avaient des licences business premium. Mhm. Ah oui, tout à fait. Est-ce que Parce ça que dans la, marchait?
Bien évidemment, étant donné que c'est également une solution globale, même Business Premium, parce que dans la Business Premium, c'est des types de licences pour des utilisateurs, des structures de moins de 300 personnes. En fait, les Business Premium, il y a déjà une partie qui permet de couvrir notamment la sécurité avec MDOP1, la partie Defender for Business qui est l'EDR pour les Business Premium, Intune pour la gestion, IP1 pardon, pour la gestion des devices et Entra IP1 notamment pour la protection de l'identité via la fonctionnalité phare de Microsoft qui est basée sur l'accès conditionnel. L'exemple simple, c'est je suis actuellement sur Paris, demain je pourrais être en déplacement à New York. Notre IT va bloquer cette partie de connexion au sein des environnements Microsoft 365 depuis New York. Ou sur la partie Business Premium, oui, ça permet également de couvrir l'ensemble de ces briques. En partage héritage, je vois par contre que le choix n'était pas possible pour plusieurs réponses. Bon, on a déjà une bonne visu sur Azure, ouais, AWS, GCP, D'accord. Mmh. donc c'est pas mal. Donc bon, on reviendra vers vous, hein. Je vois ceux qui ont répondu à choix multiples. Ce sera Mmh. intéressant de voir un peu comment vous travaillez, notamment avec différents types Mmh. de cloud providers. Merci beaucoup. On continue. Du coup, bah, finalement, Copilot for Security, bah, qu'est-ce que c'est? Il a plusieurs, on va dire, features. Et là, on a un exemple de ce que ça peut donner, puisque là, on est dans la standalone expérience. Donc, c'est une expérience dans laquelle peut-être vous reconnaissez, hein, puisque il s'agit finalement d'une page dans laquelle vous pouvez écrire votre prompt, de même que d'autres IA génératives que vous connaissez bien. Et donc, on a deux formats qui sont possibles avec Copilot for Security, soit la partie standalone que vous venez de voir un peu plus grand à l'instant, avec un seul endroit qui permet d'obtenir des conseils enrichis sur l'ensemble des produits, ou soit une partie intégrée directement dans l'XDR et dans la solution Microsoft en mode natif, à partir desquels les membres de votre équipe vont pouvoir travailler et avec lesquels ils sont déjà familiers. Mmh. Et alors, finalement, pour qui et comment se le procurer? Donc, ça s'adresse essentiellement, Copilot for Security, aux analystes SOC, aux analystes de conformité, aux administrateurs informatiques, hein, qui sont en charge de la sécurité de votre SI. Et donc, pour se le procurer, ça se fait sur tous les canaux, soit en EA, en MCA, SCSP, Buy Online ou Web Direct. Et ça s'accompagne d'un abonnement Azure. Ça se fait grâce à un abonnement Azure et un identifiant Microsoft Entra qui est l'Active Directory, hein, et qui sont des conditions préalables puisque c'est de la consommation Azure, hein, Copilot for Mmh. Security. Et donc, à quoi va servir Copilot for Security? Eh ben, ça va servir d'une part d'assistance à l'enquête et à l'intervention en cas d'incident, puisque ici, ça va être connecté à votre tenante, connecté à l'ensemble des domaines, hein, que j'ai cités auparavant dans l'XDR. Donc, ça va pouvoir résumer les incidents pour une meilleure priorisation, donner des réponses guidées pour aider les analystes à faire du triage, de l'enquête, de l'isolation, de la remédiation même face aux alertes. Ça va pouvoir vous aider dans la rédaction de rapports générés, de comptes rendus que vous devez faire, par exemple si vous avez des comptes rendus à faire au COMEX ou à d'autres acteurs. Donc vous pouvez directement poser des questions et Mmh. directement demander de l'aide à Security, enfin en tout cas à Copilot for Security, et il vous aidera à naviguer au sein de votre SI. Et pour les plus techniques d'entre vous, et ça c'est très important, on parlait tout à l'heure de fatigue liée à l'alerte, et donc d'analyse, hein, de script, et ben tout ça, ça va être aussi facilité puisque les scripts et les artefacts et les commandes complexes vont pouvoir être analysées. On va pouvoir directement lui demander de sortir voilà, les parties de code malveillants qui sont considérées comme à isoler. Ça va éliminer le besoin de reverse engineering et donc extraire et corréler efficacement les indicateurs trouvés dans les scripts et donc avec du Mmh. langage natif. Voilà. Et Oui, donc ça va faciliter l'analyse. et sur cette partie-là, comme vous l'aurez compris, cela ne remplace nullement un SOC. Ça va Tout à permettre fait. d'améliorer la productivité des analystes SOC au sein du tenant. Donc c'est, Exactement. comme son nom l'indique, c'est un copilote. Ce n'est pas le pilote, c'est un copilote.
Ça va vous permettre d'assister votre quotidien, mais ça ne remplacera jamais un SOC. Voilà. Tout à fait. Et donc, on en vient à la question qui suit, qui est est-ce que vous, dans votre organisation, vous faites appel à une société d'infogérance pour manager votre sécurité? Allez, on laisse quelques secondes. Ça vote très vite, 60%. Et ben c'est assez, ouais, on va vous partager les résultats, mais c'est assez, ouais, c'est bien partagé. Allez, quelques secondes encore. Allez, on clôture et on vous partage les résultats. On a 40% ceux de oui, déjà. Vous êtes déjà en gestion avec une société d'infogérance. Et 60% non, donc ça pourrait vous intéresser. Allez, je ferme le sondage. Encore des choses à voir. Très bien. Et bah, je vais laisser cette fois-ci la main à Yacine pour vous faire une démo live de Copilot for Security. Je te remercie, André. Donc, on va voir ensemble, messieurs, dames, comment on va activer Copilot for Security sur un de nos tenantes. Un instant, je prie. Hop, je te désigne présentateur. Vas-y, tu peux y aller. D'accord, je te remercie, Alexis. Hop, en partage. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Alors, pas encore pour mon cas. Mhm. Est-ce que tu as bien accepté le présentateur? Non. Là, je vais essayer de partager l'écran. Voilà, je te dis quand on le voit. Mhm. Allez, super, là on C'est voit bon. maintenant normalement. Et on devrait avoir des pouces levés, je pense. Voilà, c'est bon. Oui. Donc, messieurs, dames, c'est un de nos tenants de test. Comme on peut le constater, on est sur Azure. C'est assez simple, à la merci de tous. On va directement on va faire déjà un test sur Security Copilot. Vous allez constater, hop, Copilot, un instant, lien. On va voir ça ensemble. Link. On va naviguer. Il y a Copilot for Security. On a un lien. On a un menu d'accueil. Hop, là. On va configurer. Un instant. Donc, hop, on va en anglais. Là, on voit le tenant, on voit la souscription. On va parler de SCU. À titre d'information, les SCU, c'est pour Secure Compute Unit. En soi, c'est comme des prompts. C'est-à-dire la capacité et la charge du workload, admettons, d'un analyse SOC. C'est-à-dire combien de fois il va utiliser de prompts par jour pour pouvoir activer Compute for Security. Nous, en l'occurrence, on va le créer sur mon groupe de ressources. Ça vient de la même type, on va dire, d'architecture que sur Azure ou les autres sujets. On va le nommer, on va lui mettre Copilot, on est le 5.12. On va le mettre à titre d'information, il y a 4 types de localisation. C'est pour ça qu'on parle de souveraineté de la donnée. Vos données sont vos données. Là, on va mettre Europe et on va parler de Secure Compute Unit. Là, comme vous pouvez le constater, concrètement, ici, ça parle de SCU pour Secure Compute Unit. On voit que une SCU par heure, ça donne une estimation de 2880. C'est comme si je pourrais dire, ça va vous permettre d'utiliser les prompts, d'investiguer les différents types de situations. Là, en l'occurrence, si je prends 2 SCU par heure, bah, ça nous donne par mois dans les 5760 $. Ce n'est pas question de pricing ou autre, c'est juste à des fins de test. Là, je clique, j'accepte pour activer Copilot for Security sur mon tenante. Je crée le workload, comme vous pouvez le constater. J'ai ma souscription, une souscription à Azure en mode Pay as you go qui est obligatoire. On voit combien ça va prendre de temps pour déployer la ressource. Là, en l'occurrence, ça va prendre quelques instants. Et voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent en prochaine étape?
on a l'avantage aussi d'utiliser Copilot for Security, c'est qu'on a des recommandations bien précises et bien détaillées. Mais encore une fois, cela ne remplace nullement un SOC. C'est vraiment pour les analystes SOC, les responsables sécurité et responsables informatiques, où vous n'avez pas beaucoup on va dire, de talent en cybersécurité et derrière, où vous n'avez pas, on va dire, assez de bande passante pour investiguer le sujet en détail. Donc là, en l'occurrence, on va dans la prochaine étape, on clique dessus, on voit securitycopilot.microsoft.com. Là, on voit le nom du tenante, c'est-à-dire notre tenante de test. Là, j'accepte. Et là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on a? On est déjà prêt à activer les requêtes. Comme vous pouvez le constater, l'avantage, c'est qu'on a plusieurs typologies de rôles, notamment je suis DSI, je suis un analyste SOC, je suis un analyste sur les menaces, comme l'a évoqué précédemment André, au sein des différentes, on va dire, différents champs des possibles. Je suis administrateur IT, je suis sécurité, on va dire administrateur de l'identité. Le nouveau mot, c'est Entra ID, ex-AD ou AAD. Plus, ce qui est très important, c'est la partie sécurité des données. Exemple, tout ce qui est Purview, DLP et d'autres thématiques. Ainsi que administrateur cloud type Azure pour voir les différentes typologies de données. Là, c'est vraiment sur notre tenant de test. On va prendre un exemple. Je suis IT administrator. Je veux utiliser, comme l'a précisé André, l'XDR, c'est vraiment toute la partie, toutes les fonctionnalités pour, on va dire, détection étendue sur l'ensemble parc informatique, tant sur l'identité, sur la gestion des endpoints, la gestion de la sécurité et surtout la gestion des logs. Parce que le SIEM, il collecte les logs, l'XDR, on analyse bien la partie endpoint, mais également la partie messagerie, que c'est vraiment étendu à l'ensemble du parc. Là, choisissant Intune. Donc là, qu'est-ce qu'on me dit? Show me the user, device name is assigned Intune. OK. Là, concrètement, c'est à qui appartient cette machine. Donc là, device name is assigned to. Très simple. Je vais sur mon portail de sécurité. Là, on va voir la partie Defender 365 global. Hop, on va aller sur Asset. Asset pour les machines, les endpoints. En premier lieu, j'ai le nom. Exemple, j'ai un rapport, je vais copier-coller. Je vais me dire à qui appartient cette machine. J'ai fait un copier-coller et je demande à Copilote un prompt, comme on a pu le constater. On clique, on choisit, on gagne du temps. Certes, on pouvait aller sur security.microsoft, mais là, je parle quand on a beaucoup de devices, tant sur la partie smartphone, tant sur la partie endpoint ou autre, ou laptop, tablette, on a directement les informations. Exemple, cette machine-là, on voit que c'est un serveur, on voit le nom du device sur Intune, on voit le nom et l'objet de corrélation. Et ici, on me dit, est-ce que cette machine fait partie d'un groupe ou d'entité? Là, on dit non. Et derrière, ce qui est aussi important, c'est qu'on a des références type Intune ou d'autres liens. Si je prends un autre exemple, là, vous avez vu, on a mis une requête, ça nous a pris combien? 9 secondes. Mais si je mets en place toute une liste, on va avoir le même rendu. D'autant plus qu'on peut partager et exporter ces différentes typologies, notamment sur une adresse mail, avoir un lien et faire un export en CSV si on le souhaite. En Excel, pardon. D'autre part, je reviens. Là, comme on a vu tout à l'heure, je viens de créer la session. Ce qui est aussi intéressant, vu que c'est du pay-as-you-go, vous payez ce que vous consommez. En l'occurrence, mes derniers tests, là, c'était la semaine dernière avec l'Entra ID Protection qui permet de voir en soi tout ce qui est comportement anormaux et la protection d'identité pour les utilisateurs à risque. Mais je peux remonter aussi bien plus tôt, au mois de mai. Exemple, communication d'un incident. Et ça, j'ai utilisé le SIEM de Microsoft, SIEM Soir, qui s'appelle Microsoft Sentinel, au mois de mai. Du coup, je vois tout l'historique, tous les logs par rapport à mes requêtes précédentes. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je vais, et surtout à des fins d'analyse et de recommandations futures. Prenons un autre exemple. Je reviens sur Microsoft pour la sécurité, Copilot pour la sécurité. Je mets un rôle. Il y a actuellement où il y a pas mal d'innovations post-Ignite, c'est la partie Microsoft Purview. On me demande, exemple, de synthétiser des alertes DLP. Moi, à l'instant T, je n'ai pas beaucoup d'alertes ou de configurations sur mon tenante. Là, si je prends tous les alertes l'UPN ou je vais prendre résumer une adresse sur Purview. Ça va être simple. Du coup, c'est Purview ou bien Compliance par Microsoft pour l'ancien
dans le domaine. Là, on va voir rapidement le nouveau portail. Hop. On va prendre la solution. On va prendre la partie DLP. On va voir les alertes déjà. Comme l'a précisé précédemment Andri, on a deux possibilités. Soit c'est un portail vraiment à part, soit on utilise Copilote au sein du portail souhaité. Mais c'est ça aussi l'avantage, c'est que c'est un seul portail unifié et centralisé. Là, je vois qu'il y a une alerte côté d'un point de vue médium. On voit le nom de l'alerte. On voit la policy. Et là, je peux mettre quelle est l'action que je souhaite mettre en place. Là, je vais la regarder. Je demande aussi des questions sur Copilote. En parallèle, je peux le faire. Et ce qui est intéressant également, c'est que en utilisant Copilot for Security dans le tenant embarqué, j'arrive à voir l'ensemble des recommandations effectuées. Pour ça, c'est aussi très utile pour les responsables sécurité, pour les analystes SOC, mais également pour des entreprises qui souhaitent être accompagnées sur la partie sécurité Microsoft, mais il ne faut surtout pas oublier qu'il faut aussi un SOC derrière parce que ça permet d'améliorer la productivité et aussi la sécurité. Si on reprend un autre exemple vraiment plus global avec des données, hop, excusez-moi, voilà, on prend la même chose. Là, dans le contexte, je suis un DSI et je souhaite utiliser Copilot for Security. Ça veut dire grosso modo voir les incidents de sécurité durant les 3 derniers mois. Comme on peut le voir, de voir l'ensemble des incidents des 30 derniers jours. Et est-ce que je peux voir quelles sont les menaces connues ou non connues que mon équipe est en train de faire face. J'écris le prompt et on va voir le temps que ça va sortir. Donc là, c'est ce qu'on cherche. Là, on a choisi Microsoft 365 Defender. Là, on voit tous les indicateurs type DLP, les incidents, le type de rôle, on va dire, suspect sur Azure. On voit les différents incidents que je peux voir, notamment sur la partie RDP pour Remote Desktop Protocol, et d'autres incidents liés à la partie corrélation. C'est pour ça, il y a un résumé assez global des différentes situations, on va dire, à risque au sein du tenant. D'autre part, je vais demander de me donner vraiment un détail assez spécifique par rapport au numéro de l'incident qui va me permettre de gagner du temps pour ne pas aller vérifier, on va dire, d'une façon manuelle, mais plus gagner du temps sur, on va dire, le résumé de la requête généralisée. Comme vous pouvez le constater, c'est quasiment instantané avec des réponses parce que ça va chercher directement les informations sur le tenant. Voilà, on va préparer la réponse. Et on voit les différentes techniques. Donc là, les informations. Donc, on a le numéro de l'utilisateur, le nom de domaine, numéro SID et demander quelle est la différente attaque qui s'est passée. Donc là, on voit que c'est un acteur parmi les 300 attaquants et acteurs connus en cybersécurité. Qu'est-ce qu'on voit directement? C'est Tempest, Mester Tempest, comme Octotempest ou autre. Quelles sont les meilleures pratiques pour implémenter et surtout les meilleures, on va dire les best practices pour y remédier. Donc là, on a la première partie, l'identité, premier vecteur, MFA, partie moindre privilège, assigner, on va dire, tout ce qui est formation et sensibilisation des utilisateurs pour éviter d'être compromis, faire des patchs réguliers et mises à jour, mettre en place bien évidemment l'EDR, voir tout ce qui est TI pour traiter de diligence, activer les incidents à réponse, c'est-à-dire avoir vraiment un plan de remédiation établi. Qui est en soi assez simple, c'est des recommandations des best practices que fournit notamment l'outil. Et là, je suis DSI, je souhaite mettre en place un plan d'action sur 90 jours. D'accord? 90 jours, exemple l'été, là, comme on a eu courant l'été, pour préparer, on va dire, le mois de septembre, l'année,
et d'autres thématiques. Donc là, on a un plan d'action bien détaillé. Premier jour jusqu'au 30 jours, MFA, liste privilèges et surtout formation à la sécurité pour les utilisateurs. D'autre part, on va améliorer la posture et la sécurité, notamment de notre parc, avec la partie vulnérabilité. D'autre part, on va mettre en place le DR et surtout maintenir les différentes solutions, maintenir ces talents en interne pour pouvoir utiliser efficacement l'outil. Je vais demander la même chose. Est-ce que vous pouvez m'écrire un rapport détaillé en résumant les informations que je peux présenter, on va dire, au COMEX afin de pouvoir proposer la solution ou mettre en place les autres solutions afin de maximiser notre posture de sécurité. Prenons exemple, la même chose, vraiment pour des, on va dire, des termes non techniques, vraiment straight to the point. Là, nous allons demander à l'IA de pouvoir utiliser cette information. Donc, non-technical report, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier mois, quelles sont les menaces, quelles sont les meilleures recommandations et le plan d'action sur 90 jours. Et derrière, on a fini notre démo qu'on peut notamment exporter, avoir cette partie sous Word, sous Excel et haute typologie. Et c'est avec plaisir qu'on vous proposera des démonstrations personnalisées selon votre contexte, parce que nous avons abordé ici juste la partie menaces externes, qui s'est passé sur les 90 jours. On a vu sur notre propre tenant de test qu'on n'avait pas actuellement de lock, mais on a pu voir la partie XDR sur l'identité, sur Intune, sur PureView, sur Defender et d'autres briques. Et je laisse la main à André. Ouais, je vais lui redonner la main. Dans le chat, vous avez un lien pour prendre rendez-vous avec Yacine Andry si vous voulez aller plus loin sur les démos. On va essayer d'accélérer pour pouvoir quand même avoir l'espace questions-réponses. Je vois il y a beaucoup de questions, notamment il y en avait une, c'était sur le prix, ça revient souvent, mais on en parlera à la fin. Alors, hop, Andry, voilà, t'es présentateur, je t'envoie une demande. On va avancer sur les services et après on fera les Q&A. Hop, Mhm. on est bon. Est-ce que vous voyez Oui, mon écran? oui, tout à fait. Merci beaucoup, André. Hop. Donc, comme vous l'aurez proposé, comme vous le constatez, au sein de Bechley Comsoft, Bechley Direct, côté cybersécurité, notamment sur l'aspect Microsoft, nous proposons des ateliers sur mesure, notamment Threat Protection, les ateliers liés aux menaces externes, une partie de gestion et déploiement du SIEM, SOAR de Microsoft Sentinel, en collectant les différents logs, en effectuant des requêtes calculées spécifiques pour comprendre d'où provient la menace et comment y remédier via le SOAR pour Security Operation Orchestration and Response, et notamment le sujet de gestion des menaces internes qui est lié à la solution Data Security Microsoft PureView, avec la notion de DLP, la notion de sécurité des données, fuite et exfiltration de données. Et d'autre part, nous avons aussi le personnel qui est concerné, notamment des RSSI, des DSI avec des licences spécifiques côté Microsoft, des M365E3, plus des add-ons sécurité. Et c'est là où on va constater l'ensemble des solutions contre les menaces externes, la partie E5 sécurité, du Sentinel, du Defender for Endpoint qui est le DR, du Vulnerability Management, c'est la gestion des vulnérabilités sur les postes de travail, Defender for Cloud Apps, la protection contre, on va dire, tout ce qui est application tierce, c'est-à-dire monitorer, visionner, mettre en place des restrictions et surtout éviter l'exfiltration de données. Mais bien évidemment, le Defender for Office, la protection de la messagerie et surtout la protection de l'identité qui est un vecteur assez important. L'objectif, améliorer votre posture de sécurité, vous protéger, notamment protéger votre tenante, vous découvrez aussi les fonctionnalités de sécurité avancées de Microsoft. Idem pour l'autre slide. Quand Data Security, c'est la solution Microsoft PureView, c'est l'Insider Risk Management, c'est le gestionnaire, on va dire, la partie gestion de risque interne. C'est, admettons, un use case assez simple. Je suis commercial, je quitte l'entreprise, je peux voir tout le cheminement, ça veut dire d'une d'une potentielle éventualité de suppression ou d'exfiltration de données par rapport à des marqueurs bien délimités. Partie DLP également, gestion de cycle de vie des données, exemple tout ce qui est mise en place de stratégies de rétention, tout dépend du secteur d'activité, et surtout avoir un rapport détaillé de votre posture de conformité et surtout avoir les axes d'amélioration.
L'objectif, c'est protéger notamment votre tenante contre l'exfiltration de données. Découvrez aussi les fonctionnalités de conformité avancée avec Compliance Manager. Côté Microsoft Sentinel avec le CIEM, le soir, pareil, c'est côté Cloud Azure, responsable informatique, analyse SOC, on va le mettre en place, soit c'est de la migration, soit c'est du déploiement, puis un environnement de production bien sûr. On va analyser et prendre en main ensemble l'outil pour vous donner les meilleures pratiques, pour que vous ayez la meilleure posture. Comme ça, demain, vous souhaitez voir les logs, vous souhaitez que les logs remontent sur telle ou telle typologie de sujet de sécurité, on vous accompagnera dessus. Voilà. Et d'autant plus qu'on a également d'autres services. Par contre, celui qui est à gauche, c'est vraiment l'offre From Zero to Hero. C'est à destination des entreprises de moins de 300 personnes qui ont la licence Business Premium. Idéalement, pareil, nous pouvons protéger votre tenante, votre structure à travers les solutions Microsoft Business Premium, notamment la protection de la messagerie, protection de l'endpoint, protection de l'endpoint côté sécurité via Intune, côté protection de la messagerie, côté entrée IDP1. Juste pour vous donner quelques résumés. Mais d'autant plus, nous protégeons également votre workload côté Azure sur la mise en place avec la partie best practice, cost monitoring, comment on gère le coût sur Azure, comment on met en place des règles, on va dire, de gestion de l'identité, qui a accès à quelles ressources pour ne pas, bien évidemment, avoir des coûts supplémentaires, mais surtout pour sécuriser l'identité sur Azure. Et dans l'autre slide, tout en vous informant qu'on a eu aussi dans la slide de Apixit, oui, qu'on a notre filiale sœur qui s'appelle Apixit qui vous propose également l'ensemble de ces solutions côté type pentest, partie phishing et sensibilisation, mise en place PSSI, PASS, côté Red Team versus Blue Team, mais surtout de la sécurité managée et un SOC 24/7. Et pour rappel, la sécurité est un enjeu pour tous. Nous, côté Bechley Comsoft, Bechley Direct, on vous accompagne à travers les solutions de Microsoft Security, mais également notre filiale sœur pour la mise en place et surtout la partie SOC, parce que encore une fois, Copilot for Sécurité, c'est un outil qui permet d'améliorer la posture de sécurité pour les responsables de sécurité, comme on l'a pu le constater, mais ça ne remplace pas du tout un SOC, étant donné qu'un SOC doit toujours avoir les alertes pour effectuer des stratégies de remédiation en temps et en heure. La sécurité est un enjeu pour tous, messieurs, dames. On va conclure et on va surtout passer aux questions. On déborde un peu, donc Donc, il faut conclure. André, au départ, nous avons parlé de cybercriminalité, IA génératif. Les menaces avancent, la solution de sécurité également doit avancer. On a on va dire une croissance assez exponentielle malheureusement des sujets. L'identité, c'est un point d'identité, point d'accès privilégié des acteurs malveillants. L'identité première source. Deuxième part, la suite XDR de Microsoft, c'est des protections ensemble unifiées pour l'ensemble du SI. Tout dépend de la partie licensing, plus la partie de ce que vous souhaitez couvrir. Copilot for Sécurité, c'est une sorte de pratique d'automatisation et d'assistance idéale pour les responsables de sécurité et les analystes en sécurité. Du coup, ça va vous aider à gagner du temps x3, x4. Le ROI est assez considérable, surtout si vous avez beaucoup de logs. Côté Bechley Comsoft, bien évidemment, messieurs, dames, vous l'aurez compris, on vous accompagne de bout en bout sur la mise en place et sur l'ensemble des questions liées à la cybersécurité. allez, on va passer aux questions-réponses. Il y en a beaucoup, on va en prendre quelques-unes. Bon, on dépasse, donc on ne pourra pas y répondre à toutes. Allez, c'est parti. On a eu pas mal de questions autour de la donnée, notamment où est-ce qu'elle passe, où est-ce qu'elle transite, est-ce qu'elle sort, est-ce qu'elle reste, quel est RGPD, etc. Yacine, je te laisse répondre peut-être. De quoi, pardon? J'ai pas entendu. Alexis. On a des questions, ouais, on a pas mal de questions qui reviennent souvent sur la donnée, où est-ce qu'elle transite en gros, La donnée, est-ce c'est que votre donnée. Sur la partie Copilot Security ou autre partie, sur les communiqués, notamment côté Microsoft, vos données sont vos données. Là, on a constaté qu'on a utilisé Azure, vu que Copilot Security, c'est du pay-as-you-go, c'est dans votre tenante. La donnée ne va pas sortir. Nous, notamment sur la partie souveraineté de données ou autre. À savoir que les data centers Microsoft sont en Europe aussi. on a des questions aussi sur le prix, combien ça coûte,
si je prends tous les add-ons ou voilà, à peu près, voilà, je prends toutes les fonctionnalités ou avoir une fourchette de prix, Mmh. pour que ça soit peut-être plus clair pour Heu, les gens, ouais. oui, côté add-on, ça diffère de ce que vous souhaitez mettre en place, encore une fois, parce que les add-ons, comme on a vu, c'est des bundles spécifiques. Admettons, je veux protéger la messagerie, on a tel prix. Actuellement, je ne pourrais pas vous donner le prix, je ne le connais pas. Par contre, sur la partie Azure qui est du pay-as-you-go, nous l'avons constaté précédemment, un SCU, c'est 2 880 $ par mois. Par contre, encore une fois, c'est du pay-as-you-go. Ça veut dire que vous pouvez l'activer aujourd'hui et le désactiver. Vous souhaitez effectuer des recherches spécifiques, vous l'activez, vous le désactivez, comme on a pu le constater. Mais moi, côté sur mes logs, on a eu des logs depuis le mois de mai, comme vous l'avez constaté. Mm. Des requêtes plutôt. Donc c'est un prix la requête. Mm. Si c'est pas clair, n'hésitez pas hein, à poser vos questions, on continue. Hein. J'en prends peut-être encore une ou deux et après, je pense qu'après, on va clôturer, on reviendra vers vous, hein, ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions. Euh, Ça, on y a répondu. Est-ce qu'il faut un abonnement IaaS dans le cas d'une offre SaaS? Quelle est la procédure pour configurer Copilot Security? Il faudrait un petit peu de détails, je Mm. pense, pour ça. Oui. Ouais, ça pareil, ça tourne beaucoup autour du prix, les Mm. collègues de données, ouais, ça on a vu. La souveraineté, on en a parlé. Mhm. Business Frame, on en a parlé du licensing, ça on y a plus ou Mhm. moins répondu, hein, vous pouvez travailler dessus. Je suis une PME, moins 10 salariés, est-ce que j'en ai besoin? Parce que ça sert Mhm. vraiment à quelque chose. J'ai une autre question aussi sur la réduction des faux positifs. Est-ce que Copilot Mhm. il peut aider à affiner les règles de détection avec un travail de machine learning sur un échantillon d'alerte trié ou est-ce que Copilot est uniquement un LLM? Pour permettre de trier, en fait, tout ce qu'on voit notamment sur l'ensemble des portails, on va dire le portail unifié Defender 365, le portail security.microsoft.com. Là, sur cette partie, on va demander à Microsoft, pardon, à Copilot for Sécurité. On a une demande, on a une requête. On va demander quelle est la typologie, on va dire, du niveau d'alerte de tel groupe d'identité, de telle typologie de compromission, et ainsi de suite. Du coup, la partie, on va dire, qui va permettre d'affiner notre recherche sera d'autant plus pertinente, rapide et efficace. Allez, on prend peut-être une dernière question. Est-ce Mhm. qu'on peut installer le XDR en local ou stocker les logs? Ils sont stockés côté log, c'est en fait, même on-prem ou autre, les logs, on peut les remonter. Et tu sais où ils sont stockés? Enfin, en vrai, ça dépend de ta config. Ouais. Hein. C'est toujours Mm. pareil. Et, Et je vois aussi des demandes des des fois, il tarifs au faudra affiner profit la ou dans le question. public. Exactement. Pareil. Sur la question des tarifs, on reviendra vers vous parce que comme l'a dit Yacine, ça dépend de ce que vous avez mis en place déjà de base. Mm. Ça dépend de ce que vous comptez consommer. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc Mm. faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec Yacine et Andri. On affinera le côté prix et le côté usage. Euh, Pourriez-vous apporter une réponse? La partie tarification n'est pas claire. Ouais, je pense que sur la partie CU, c'est pas. Mm. SCU. Ils ont D'accord. du mal à se projeter, je pense, pour l'enveloppe. Mm. On a aussi solution pour MFA qui peut être compromis. Bon, je sais pas trop Est-ce que c'est une Oui, solution pour MFA Ouais. c'était sur la partie MFA, l'exemple que j'ai mis au début, peut-être, je pense, comme c'était enfin, c'était un MFA, mais qui était un token avec le numéro de téléphone. Et donc, c'est pour ça que ça a été compromis, en tout cas dans cet exemple-là. Donc, Mm. je pense que c'est différent du MFA avec le code qu'on Traditionnel. reçoit Mm. ouais, traditionnel, voilà, avec un code temporaire. Mm. Et c'est avec grand plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions, vraiment spécifiquement sur ces thématiques-là, parce que certes,
La sécurité, comme on l'a dit, c'est un enjeu pour tous et on va voir étape par étape, notamment sur la partie SCU. On va rajouter notamment sur la partie slide avec des liens Microsoft, mais avec plaisir pour affiner la recherche, vous proposer des démonstrations personnalisées, avec plaisir pour juste échanger. Exactement. Super, bon, on a débordé. Merci beaucoup Yacine Andri pour votre temps. Avec C'est qu'on a, plaisir. on a dépassé 10 minutes. Encore désolé pour ce petit contretemps. Enfin, merci d'être resté en fait jusqu'à la fin. Je vois que vous êtes encore, vous êtes encore beaucoup. On vous enverra la présentation, le lien du replay. Je vous ai mis un lien aussi pour prendre rendez-vous avec Yacine pour discuter un peu plus en détail, notamment sur les questions de pricing, si c'est pas clair, si on a besoin vraiment de s'adapter à ce que vous avez, hein, clairement. C'est pas aussi facile que vous dire, bah, ça coûtera 5 000 € par mois. C'est pas aussi simple. C'est vrai. On a pas mal d'offres de services, on est passé assez rapidement dessus. N'hésitez pas à Mm. revoir les slides tranquillement chez vous, à nous contacter en fonction de vos besoins. Et on se retrouve bientôt pour les prochains webinaires en 2025. C'était le dernier de l'année. Voilà. Merci à tous, bon appétit, Merci merci à encore Yacine tous. et merci Excellente, Andri. Et avec plaisir. Excellente fête de à fin d'année. bientôt. À bientôt. Merci beaucoup à Merci, tous. au Au revoir. revoir.